essaye essentiellement de se tourner en dehors des acquisitions courantes vers des acquisitions d'ensemble de bibliothèques de chercheurs. En 2011, nous avons ainsi pu acquérir la bibliothèque de Claude Lévi-Strauss, sa bibliothèque personnelle qu'il avait à son domicile et qu'on a pu ensuite intégrer directement à nos collections. Les archives papier, pour le coup, sont un autre secteur extrêmement important, à part entière du musée, et nous avons pour objectif d'acquérir des fonds privés provenant de galeristes, de marchands, provenant d'administrateurs coloniaux, provenant de chercheurs, d'ethnologues. En matière d'archives, on n'acquiert pas du tout de la même manière qu'en matière d'objets, voire de livres. C'est-à-dire qu'on acquiert des ensembles, on ne sait pas forcément à la pièce ce qu'on va trouver dans ce qui nous est donné ou même dans ce qu'on achète, parce que on parle là en volume, on parle en mètres linéaires, on parle en carton, on ne parle pas en pièces. Il nous est arrivé par exemple de trouver un manuscrit d'Aimé Césaire, donc on savait que dans les archives d'une revue, un petit fonds qu'on avait acquis, donc on savait qu'Aimé Césaire avait participé à cette revue, mais pas de là à trouver un manuscrit qui s'avère être le premier jet d'un de ses discours les plus importants. L'expertise du musée du Quai Branly, et particulièrement de la médiathèque, a provoqué une sorte de cercle vertueux à présent qui conduit des chercheurs ou des enfants de chercheurs à nous contacter pour nous proposer en don ou en acquisition des ensembles, des objets, des livres. La fille de Jean Cuisenier, décédé l'an dernier, nous a fait don de toute sa bibliothèque, soit environ 2000 ouvrages qui ont intégré la bibliothèque, qui ont été décrits et que les gens peuvent consulter désormais. C'est un point très important que souvent les donateurs nous demandent, c'est être sûr que ces ensembles ne seront pas dispersés d'une part et seront consultables par le public d'autre part.